Voici une limule. Celle-ci est une dame auquel est accroché son prétendant. Elle repart vers l'océan après toute une aventure pour se reproduire. À quelques centaines de kilomètres au sud de New York, nous sommes dans la baie du Delaware. C'est, nous a-t-on dit, le site le plus important au monde pour la reproduction de nos amis limules, qui pourtant sont présentes sur toute la côte est des États-Unis, mais aussi de l'Inde aux Philippines. Pour les observer, plusieurs conditions sont cependant nécessaires. Une grande marée, à l'occasion de la nouvelle lune, puis de la pleine lune, entre mai et juin, et la nuit uniquement. Mais dans ces conditions, aucun risque de les louper. C'est carrément la foule sur toute la longueur des plages, là où les vagues lèchent le sable. Ainsi, tous les ans, les biologistes de l'Institut des zones humides du New Jersey viennent recenser les limules. Leur laboratoire est intégré à un très bel établissement présentant au public la faune des marais et en particulier le sensibilisant à la protection des tortues, très nombreuses ici et particulièrement menacées. À son extrémité sud, la côte du New Jersey est composée d'une succession de marais séparés de la mer par une bande sableuse. Sur une centaine de kilomètres, une suite ininterrompue de stations balnéaires attire les foules et les pauvres tortues ont bien du mal à traverser les routes. Les oiseaux sont moins en danger et apprécient particulièrement ces étendues d'eau peu profondes. Cela nous ramène aux limules, dont les pontes sont un des éléments vitaux pour certains oiseaux migrateurs qui fréquentent ce littoral lors de leur migration vers l'Arctique. Il est temps de passer au mode d'emploi de l'amour chez les limules. C'est un peu compliqué, mais le système semble bien fonctionner car ces petites bêtes étaient déjà là alors que la nature pensait à peine à créer les mammifères. Nous parlons de centaines de millions d'années. Comme chez les poissons, Madame pond des milliers d'ovules et les mâles entrent en compétition pour répandre leurs semences et les fertiliser. Mais ces œufs ne peuvent éclore que sur la côte, comme c'est le cas pour les tortues. C'est d'ailleurs une des tâches des scientifiques de venir compter les limules venant se reproduire, et en particulier le nombre de mâles tentant leur chance auprès d'une seule femelle. Un carré en tube plastique de 1 mètre de côté, une longueur de plage bien définie, des bénévoles et des nuits blanches. De là vont sortir des études à long terme pour mesurer l'efficacité des mesures prises pour leur protection, sachant que leur nombre a baissé de 90% ces dernières années. Les causes de disparition sont d'ailleurs en grande partie humaines, évidemment. Pourtant, les hommes ont un intérêt particulier à leur protection. Le sang de la limule est irremplaçable dans le domaine médical. À l'heure actuelle, il est prélevé sur des animaux qui vont ensuite être relâchés, mais ce n'était pas le cas auparavant, ce qui a contribué à la baisse des populations. La limule n'a pas de système immunitaire et son sang, chargé de cuivre, d'une belle couleur bleue, a la particularité de coaguler en présence de bactéries pour empêcher ainsi leur prolifération lors d'une blessure. Les laboratoires médicaux vérifient ainsi facilement la présence de bactéries, par exemple sur des vaccins, grâce à la réaction du sang de limule. À 60 000 $ le litre, la limule est donc un crabe en or.
Ce n'est d'ailleurs pas un crabe, même si les Américains l'appellent crabe fer à cheval, en raison de sa forme. Là aussi, ce n'est pas simple. La limule est plus près des araignées et des scorpions. Le mâle est de taille plus réduite que les femelles, ce qui facilite son identification. Une fois retourné, le mâle présente une paire de pinces spéciales, reproduction. Le mâle gagnant va utiliser ces pinces particulières pour s'accrocher à la carapace de sa belle, de façon incroyablement résistante, et peut passer des heures dans cette position pour qu'il n'y ait aucun doute sur sa paternité. Il peut y avoir 4 ou 5 mâles à tenter leur chance. Et tout cela doit suivre la montée, puis la descente de la marée. Même si les limules peuvent rester plusieurs heures dans l'eau, contrairement aux tortues qui ont des poumons, elles respirent avec des branchies. Donc, l'idéal est quand même de ne pas laisser la marée descendre sans elles. Attention aux vagues qui les retournent facilement. Grâce à l'articulation de leur corps, elles sont théoriquement capables de se retourner en prenant appui sur leur queue, mais nombre d'entre elles restent littéralement sur le sable. Une fois le dénombrement terminé, les volontaires de l'Institut vont charitablement les remettre sur pied, ou plutôt les reposer sur leurs 6 paires de pattes. La limule reste un animal étrange, et longtemps dédaigné par les hommes qui les ont utilisés comme appât à la pêche à l'anguille, et même broyés pour amender les terres. C'est vrai qu'au premier abord, Limulus polyphemus n'est pas un animal particulièrement sympathique. Il a notamment inspiré le réalisateur du film Alien pour une des phases de la métamorphose de la créature extraterrestre. Au-delà de son intérêt médical, l'étude et la protection d'un animal ayant traversé des millions d'années sans avoir besoin d'évoluer ne peut laisser indifférent. Les volontaires du Wetland Institute du New Jersey quittent la plage les pieds mouillés, mais avec la certitude de l'intérêt de leur action.